La Gazette d'Elon Gunman. Il y a vraiment des articles super sympas dedans. Hein. Peut-être penser à m'abonner, moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, je suis un très grand fan des X-Files et oui, Mulder et Scully n'ont aucun secret pour moi. Les aliens peut-être encore un petit peu, mais nous avons fêté il y a très peu de temps, le 12 juin pour être exact, la première diffusion d'un épisode des X-Files en France. C'était le 12 juin 1994 sur M6 et à l'époque ça s'appelait pas X-Files, c'était plutôt Aux frontières du réel. Et pour commémorer cet anniversaire, j'ai voulu revenir sur un des monstres les plus célèbres de la série X-Files, le fameux homme douve. Mais avant de parler de l'homme douve, est-ce que vous savez ce que c'est une douve? Eh bien pour ceux qui ne le savent pas, une douve c'est un ver parasite et surtout il en existe trois sortes. La première, la fameuse douve du foie. L'escargot est le premier hôte intermédiaire de la douve du foie, suivi de la fourmi en deuxième. Elle touche surtout les ruminants comme les moutons ou les vaches qui sont contaminés en mangeant des fourmis infectées. Et chez l'homme, pour être contaminé, c'est quand même plutôt compliqué. Il faut consommer soit une salade crue sauvage, du cresson ou de la mâche sauvage, sur lesquels auraient uriné ou déféqué les animaux contaminés. En gros, si tu vois un truc sauvage, abandonne direct, parce que les symptômes, c'est la fièvre, de la diarrhée, des malaises, des ballonnements, de la constipation et bien sûr les vomissements qui vont avec. Et ça c'est super cool. Ensuite on a la deuxième, la douve du poumon qui elle est liée à la consommation de crustacés d'eau douce. Et là les symptômes sont moins cool, on crache du sang et on a de la toux. Ensuite la dernière, la douve de l'intestin qui elle s'attrape en mangeant du poisson cru et dont les symptômes sont la diarrhée. Franchement, les douves, c'est pas cool. Mais revenons à la série, car ici, nous avons affaire à un des épisodes les plus flippants et même des plus angoissants de la série X-Files. Nous sommes donc au deuxième épisode de la deuxième saison et Mulder et Scully doivent faire face à une nouvelle enquête classée X. Un cadavre à moitié dévoré d'un marin russe est découvert dans des canalisations à Newark dans le New Jersey. Scully découvre lors de l'autopsie de ce dernier une douve vivante sur son foie et au même moment, toujours à Newark, un égoutier est sauvé par son collègue des griffes d'une énorme bestiole qui a quand même pris le temps de le mordre. En observant sa morsure de plus près, un constat s'impose, elle a la même forme que la bouche de la douve retrouvée sur le cadavre. C'est bien sûr à ce moment que Mulder dégaine son hypothèse farfelue mais très souvent exacte. L'agresseur serait une douve de taille humaine. Je ne vais pas vous raconter tout l'épisode pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne peux que vous le conseiller pour un soir à Halloween entre potes ou même sous la couette. Ever wonder what lives beneath your streets? He was attacked by something down in the sewer. Friday, Agents Mulder and Scully go looking, and what they find Oh, God. will terrify you. This is not a man, it's a monster. Nature didn't make this thing. We did. And all new X-Files, Friday at 9, 8 Central. Chris Carter, le créateur des X-Files, se serait inspiré de son chien qui aurait eu des vers pour cet épisode, mais aussi de la catastrophe de Tchernobyl qui serait à l'origine de la naissance de l'homme douve et enfin de la disparition de beaucoup d'espèces animales dans les années 90. Flugman alias Fluquet pour les intimes est joué par Darin Morgan, frère de Glenn Morgan, producteur exécutif sur la série, et qui rejoindra quelques temps plus tard l'équipe des scénaristes sur X-Files. Le costume en latex créé par le superviseur des maquillages Toby Lindala nécessite 6 heures pour l'appliquer et vu qu'il se dissout assez rapidement dans l'eau, il doit être fait tous les jours. Le costume est constitué de fausses dents, 2 pieds en forme de nageoire caudale et des fameuses lentilles de contact de couleur jaune. Ce costume est une horreur pour Darin Morgan qui doit des fois le porter plus de 20 heures d'affilée sur le tournage, costume qui l'empêche bien sûr de manger, de respirer et encore je vous parle pas des moments où il doit aller aux toilettes. L'épisode sur l'homme douve connaîtra une suite en comics qui se situera 20 ans après, où l'on apprendra que Fluquet est en réalité un ancien liquidateur soviétique qui s'appelait Gregory. Un liquidateur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom donné en ex-URSS au personnel civil ou militaire qui est intervenu à Tchernobyl ou encore aux équipes qui devaient assainir le site jusque dans les années 90. Gregory s'est donc retrouvé bloqué dans un camion de vidange des eaux usées après avoir été irradié dans l'explosion du réacteur de Tchernobyl et exposé en même temps à des vers plats, autrement dit des douves, ce qui a bien sûr entraîné sa mutation en homme douve. C'est aussi cet épisode qui introduit le nouvel informateur de Mulder, le remplaçant de Gorge Profonde,
le fameux et très controversé Mr. X interprété par Steven Williams qui fut auparavant le chef de Johnny Depp, le chef Adam Fuller dans la série 21 Jump Street. Pour beaucoup de personnes, dont moi, cet épisode est l'un des plus flippants et surtout un des plus ragoûtants des X-Files, avec bien sûr cette scène où l'égoutier vomit sa douve dans sa douche, chose que je vous déconseille très fortement car ça fait vraiment mal à l'estomac. Mais si aujourd'hui, bien sûr, je vous fais une petite vidéo, c'est que j'ai un petit truc à vous montrer en rapport avec l'homme douve. Et c'est cette statue, une statue tirelire de chez Diamond Select Toys, donc de l'homme douve interprété par Darin Morgan. Voilà, elle est très très vilaine, elle mesure à peu près 17 cm et donc comme on peut le voir, c'est une tirelire. Voilà, donc elle était une vingtaine d'euros donc sur Amazon. Et c'est un cadeau plutôt très très vilain à faire à quelqu'un qu'on n'apprécie pas, voilà. Madame Éponge en a très peur en tout cas, et ça, c'était pas le but, le premier but quand même, de cette petite statue tirelire, voilà. J'ai un petit truc aussi à vous conseiller si vous êtes fan d'X-Files, je ne peux que vous conseiller le livre de chez Huggin & Mumin, X-Files, la vérité est ailleurs. Il est plutôt très très sympa, il fait à peu près une 200aine de pages avec tout plein de très jolies photos. Voilà, je vais essayer de pas l'abîmer du tout parce que celui-là j'y tiens fortement et dedans il y a même le poster I Want to Believe à l'intérieur. Voilà, et des posters des films et des petits trucs en plus sur la fameuse gazette d'Elon Gunman que je lisais en tout début de vidéo. Je ne peux aussi que vous conseiller d'aller voir deux sites. Alors le premier c'est lvui.net, donc c'est pour les passionnés des X-Files. Dessus vous pourrez retrouver tout plein d'infos des X-Files, même des unboxings, des liens vers les Twitter des différents acteurs des X-Files. Plein d'articles, des anciens podcasts, et oui, X-Files c'est quand même terminé il y a un petit peu de temps, c'est très dommage, et dont un fameux documentaire, Il voulait croire, qui est sorti il y a un petit peu de temps déjà sur YouTube, mais il y a une version longue, la version courte donc sur YouTube qui dure 1h30 est gratuite, elle a été autoproduite, donc on peut retrouver dedans des interviews de William B. Davis alias l'homme à la cigarette, de Nicolas Léa Kritschek pour les intimes, et du présentateur de celui qui faisait les séries sur M6. Il y a tout plein de trucs super cool, des trucs sur les fans et tout, super bon documentaire, donc c'est Il voulait croire. Il y en a une version un petit peu plus longue qui est trouvable donc au prix de 2,99 € si vous voulez participer. C'est franchement pas grand chose, ça dure je crois 1h10 de plus, il y a 2h40 d'extrait, tout plein de trucs, d'interviews, donc voilà. Donc le site lvui.net et l'autre site donc de mon ami Thomas, le fameux smallthings.fr si je me rappelle bien. Je crois que c'est smallthing.fr, voilà, je vous remettrai le lien de toute façon. Et Smallthing c'est un site qui parle de cinéma, de séries, surtout aussi des X-Files, donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller ça. Et aussi, faites un petit tour sur la boutique de Madame Éponge, la boutique Goody Pearly, voilà, si vous voulez avoir un Mulder et un Scully et un Julie Alien en pixel art, voilà. Bon, en tout cas, j'espère en faire peut-être d'autres sur les monstres d'X-Files, il y en a tellement à dire que, voilà, je sais pas, il y a peut-être au moins une vingtaine, trentaine d'épisodes à faire, donc peut-être que j'en ferai d'autres, je ne sais pas encore, en tout cas celle-là je voulais la faire car j'avais la fameuse tirelire quand même de l'homme douve de Fluquet, voilà mon ami Fluquet, qui va rejoindre, je crois, la partie des horreurs avec le massacre à la tronçonneuse ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez jamais vu X-Files, à aller voir les épisodes, je pense que vous pouvez les trouver un petit peu partout, mais surtout, essayez d'en regarder quelques-uns, franchement ça vaut le détour, et c'est franchement très cool, 11 saisons quand même, c'est pas rien. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à la faire, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde, et la vérité est ailleurs, ciao